Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Ouais. M'a dit comme l'autre. Shoot the puck. Shoot the puck! Shoot! Ça, c'est pas yaub. Eh, bobo. Quand t'es chevaux dans ton aréna, avec une crowd qui te suit aveuglément, qui font confiance à toutes les décisions du coach, qui supportent l'équipe, qui sont achetés des billets à 1000 puis à 2000 piastres puis à 3000, qui payent le billet 16 piastres puis qui commencent à te crier « Shoot the puck ». C'est pas le best. C'est pas le best. In the West. Ni in the Est. Ouais. C'est pas le best in the world. Non. Fait que les joueurs étaient pas si débités que ça. C'était pas après l'après-match, les gars disaient moi, je commencerai à tirer des sonnettes d'alarme. Ça va pas très bien. 1-3, le Canadien tire de l'arrière dans la série contre les maudits fatigants de Hurricanes. Faut leur donner, là. Sont fatigants. Sont gros. Ah, ils sont même pas si gros, mais sont fatigants. Forts. Sont rapides. Ils sont rapides, puis d'après moi, ils savent jouer Ils au ont hockey. du gaz. Donc, le Centre Bell au complet, shoot the puck. Moi, je l'ai crié en one-on-one à Nick Suzuki, là. Seul devant le filet, aux oreilles. Oui. Il s'élance et il shot pas. Non, il a fait un fake shot, puis il a voulu se reprendre plus loin, puis manquer une opportunité extraordinaire. Premier shot en troisième période, là, c'est arrivé à la 3 minutes de la fin. Premier shot en troisième, alors que l'équipe tirait de l'arrière 3-0. Ouais. Ça shot pas, si tu veux que je te dise. On se rend pas au net aussi, là? T'as raison. Ah, il y a sûr des que revirements de c'est situation. juste des shots de la ligne bleue, ça va être difficile aussi. Ben, tu sais, on peut peut-être les oser rendus là, mais à chaque fois qu'on rentre dans la zone, on s'essaye, là, on se rend presque en arrière du but, en angle, derrière le but, puis après ça, ça meurt là, on se fait un back pass ou une passe, puis l'autre la prend, puis elle monte bord en bord. Ça m'a rappelé une expérience personnelle qui n'a rien à voir avec la Ligue nationale. Oui. Je vous rassure. La fois que j'ai passé pas, je me fais drafter par Calgary. Non, ça, c'est pas arrivé. Ça, c'est même pas dans un rêve, c'est pas arrivé. Non, c'est Bantam, OK? Bantam B, là. C'est quelque chose de bien basique. On est en tournoi à Montréal. Et puis, on joue contre l'équipe. On nous dit que c'est l'équipe d'Éric Desjardins. Pour ceux qui ne savent pas, Éric Desjardins, c'est un défenseur quand même étoile de la Ligue nationale qui a commencé avec le Canadien, qui a fini avec les Flyers. Tu sais, un joueur quand même de l'époque, c'était un superstar, là. Éric Desjardins. Ah ouais, puis Éric Desjardins commanditait l'équipe contre qui on jouait en finale au tournoi de Montréal. Et en première période, déclassé ben raide. Déclassé, pas capable de rien faire, tu sais. Et le coach, un monsieur Boutin, dont j'oublie le prénom, là, Colin, c'est plate, mais j'oublie son prénom. Lou. Non, c'est pas Lou. C'est pas Lou Boutin, Max. Ah. Un guess. Par contre, t'as vu les yeux à pattes, hein? Ouais. Alors, elle est venue ronde comme les deux pièces. Où ça? Où ça? Versace? You, lui. Gucci? Où ça? Gucci? Versace? Monsieur Boutin, qui était le père de Jeff Boutin, notre centre étoile. Puis, il dit, lui, il a remarqué de quoi pendant la première? Il dit, vous shootez pas. Puis il dit, moi, je l'ai vu, le goaler, là, au bord, ils sont super forts, là. Ils vont vite, ils sont meilleurs que nous autres, là. Mais le goaler, il a pas l'air si fort que ça. Ben, tabarouette, juste à shotter, puis à mettre des shots sur le net autour du net. On a gagné le tournoi! Est-ce Régent? Non, je pense pas. Ah. Pourquoi des gens s'essayent, là? Ouais, le gars, il a dit Régent Boutin. Non. Non. Je pense pas que c'était C'était ça. sûr, c'était Reg. Colin, j'oublie là, ça, là, on est des vieux souvenirs. Là. Mais là, vous avez gagné. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir dans le sens où, si t'es pas capable d'approcher du net, shot sur le net. Ben oui. Mets de l'action dans la face du goaler. Parce que je réitère, c'est Anderson, le goaler. C'est pas, tu sais, c'est des 4 équipes qui. Ben là, il en reste 3. Là, les Knights ont gagné. C'est probablement le moins bon de la gang. Mais il n'y a pas de shot. Et écoute, 18 shots hier. En fait, hier, c'était la meilleure game là, des 3 dernières. Et le Canadien vient d'établir un record. Un record qui n'est pas le fun. Là. C'est
le moins de shots en 3 matchs consécutifs en série de toute l'histoire de la Ligue nationale. Shoot the puck! Ouais. C'est ça. Mais Donc, sont peut-être aussi... tu sais, à un moment donné, il y a une certaine forme de... faut faire face à la réalité, là, puis we believe, mais jusqu'à temps où... peut-être c'est juste pas notre année, puis on y a cru, puis là, on a frappé un mur, puis on aura beau... Tu sais, ils sont peut-être pas encore à pleine maturité pour se rendre à une finale de la Coupe Stanley. Mais c'est pas grave, là. C'est pas la fin cette année, là. mais et ça, c'est pas là, plus jamais, ouais, là. mais ça, je sais bien, mais ça fait depuis 93 que les fans se disent ça. Là, Ouais, c'est non, c'est mais pas là, notre année cette année. Ouais, non, mais avant... je veux dire- Buffalo, par exemple, aux fans de Buffalo, ils vont triper. Non, ça. mais on se rendait même pas en série. Ben, puis moi, la fois mon- qu'on a fait les séries, c'était gênant. Ben, moi, je Tu sais. me dis, quand t'es rendu en finale de conférence, c'est peut-être que tu y retourneras pas là, dans les 10 prochaines années. Tu sais, même si tu me dis on construit, puis on a une bonne équipe, puis Parle-en le aux hockey, Golden c'est le Knights. hockey. Ben oui, eux autres sont allés Parle-en souvent. en Floride. Ouais. C'est... Mais c'est ça. Mais on sait pas. C'est ça, je veux dire. Ouais. Là, t'es là. Tu sais, tu peux te dire, on s'en reprendra l'année prochaine. La série Non, n'est pas mais finie. c'est pas là, ça tu mon sais. thinking. Je veux dire, là, on regardons ce qu'on a, là. Puis, je veux dire, voici la vérité. Ils sont forts en tabarouette, puis on n'arrive pas à shotter. Je veux dire, on fera bien ça en se disant... Je suis sûr qu'ils se donnent à 100 puis d'ailleurs, Ben, les on gars, le sent, puis la ils fatigue. disent, là. là, puis oui. Mais la fatigue, tu vois, les joueurs renient ça complètement. Ben ouais, mais Cofield, là, hey, il est rentré sa glace. C'est la première affaire que je vous ai écrit. Il est assis. Je dis, tabarouette, il est bien cerné. Ah, mais... Hey, il est- Je pense que c'est plus Ok, la mais pas nervosité commencer. que le... Parce que les gars ont 20 ans, Pat. Tu sais, c'est pas la première fois qu'une équipe fait un parcours de séries éliminatoires. C'est sûr que c'est épuisant, mais les gars, c'est des athlètes. Là. Hey, dans le temps, il y a des joueurs qui étaient capables de faire ça en fumant des clopes le soir. Tu sais, Ah, et puis c'était le week-end de la F1 aussi en fait semaine passée. Ah, Sur Crash'n, Toi, on tu sait fais un pas là, lien? ce que les gars font. Ben, Ah non, mais il était, pas qu'en Caroline. ouais, mais avec FaceTime, là, tu peux accomplir bien des affaires de nos jours. j'aime beaucoup prendre du temps. Non, mais il était Du même temps pas à Montréal. d'antenne précieux pour entendre les analyses de hockey de Max. Ça me fait plaisir. Je vous l'avais dit hier, le back-checking, il fallait travailler là-dessus. Fait que, coudonc, bonne chance. Puis l'autre affaire, je sais que moi, je me mêle pas de. Je veux pas essayer de faire le coach qui est meilleur que le coach, tu sais, puis c'est. Mais. Où est Gallagher puis où est Jacky? Je sais pas pourquoi il veut Mais pas. Gallagher Il a touche pas à su la rien. game. Il veut pas Ça patine changer bien ses trop vite affaires. pour lui. Qui? Gallagher. Non, Gallagher, ça fait des semaines qu'il n'a pas joué. Je te jure que le couteau d'un dent. Je te dis pas que c'est un bon joueur à mettre dans l'alignement peut-être toute la série. Je comprends la stratégie qu'ils ont faite. C'est-à-dire, Gallagher commence à faire son âge. Il a moins de pattes un peu. Mais Gallagher, il y a quelque chose que tu peux pas enlever ça avec l'âge. C'est le thinking. C'est un fou furieux. Tu sais, si tu veux quelqu'un Ça prend des buts, aller là. se mettre les gencives dans la face du casque du gars puis brasser de la merde en avant du net, ben ton gars, il est là, mais il est sa passerelle en haut. Puis Jacky, même affaire. Quand ça passe autour de Jacky, ça fait plus attention. Tu sais, le gars est tannant, il est solide, il est raide, ça fait mal quand tu passes. Mais écoute, encore là, Martin Saint-Louis a ses affaires, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être qui relève de l'entêtement. Lui, il est convaincu que quelque chose puis qu'il doit suivre son plan. Kirby Dack, écoute, fermez ma boîte, là. Je vais fermer ma boîte parce que moi, au dernier match où Kirby Dack a mal paru, je disais, ce gars-là, c'est pas un gars de série, mais écoute, la game d'après, il a scoré 2 buts. Mais là, depuis ce temps-là, disparu. Quelqu'un dit, Jacky fait beaucoup d'erreurs. Ouais, hier, je regardais ça, là. Pas juste Jacky, hein, qui fait beaucoup d'erreurs. Ah, puis on se bat pas pour l'avoir. Là. Tu sais, je pense qu'il est dans sa dernière année de contrat. Puis je sais pas s'ils vont nécessairement le garder, mais effectivement, tu sais, c'est parce qu'il y a des grosses mains, là, des gros mains. Quand Jacky joue, ça, c'est une stats intéressante, là. 5 victoires, 1 défaite en série. Ben, écoute, Ouais, moi, je suis pas... tout repose sur lui. Pas ça, mais si ça peut aider, ça peut aider. Là, les gens me disent Patrick Lainé, ça, je suis moins confiant. Patrick Lainé, Ah là... non, il était trop pas là de swag. l'année. Trop Il était pas là swag. de l'année. Mais Mais tu pourquoi sais, il ça ramène pas? arrive, là. OK, Pat, toi, t'as comme... Ah, moi, oui, mais T'es c'est ailleurs. parce que, ben, non, mais je le vois, là. Je sais pas ce qu'on peut voir d'autres. C'est ça qu'ils sont capables de livrer face à la Caroline. Puis, tu sais, nombre de fois qu'on a dit que c'était serré contre le Lightning aussi, puis que, il y a des fois où Dobèche a fait en sorte qu'on a été victorieux
on oublie cette partie-là. Des fois, la victoire, c'est à cause de Dobèche. Ah, Et en non série, pas beaucoup. à cause de l'équipe. Mais ça, c'est Fait que, très tu sais, Montréal. Là, on s'assoit sur le goaler. Fait que c'est pour Le ça goaler, il faut qu'il goal sur la tête. Là. que je fais comme... Ben, tu sais, quand ça gagne... On regarde plus, évidemment, les défauts de l'équipe. On fait juste dire que tout le monde Ah est ouais, extraordinaire, c'est merveilleux. spectaculaire, puis c'est la meilleure équipe au monde, puis ça sent la coupe. Mais le big picture n'a pas changé pareil. Là. Je veux dire, quand tu as des moments de challenge, d'adversité, ben, tu as encore la même équipe. Puis on le voit, là, ça peut pas reposer juste sur Dobèche. En tout cas, ça Avec l'arrêt de 40 tirs, puis nous autres, on en a 5. Bon, Non, on non, va regarder ça. Là. Regarde, moi, j'ai pas fini. 3 matchs, 3 victoires, ça se fait. Là. Mais bonne chance. Là, moi, j'ai tout épuisé là, en passant tous mes trucs d'énergie de l'univers. Là. J'ai fait le tour. Fait que je peux plus, là, je peux pas aller plus loin. T'es là. rendu jusqu'où hier? Ah, là, on est quasiment dans le chicane de famille. Là. Ah ouais, hein? Non, fait que c'est ça, là. Fait que debout sur le divan à côté, change de bar, change de T-shirt en bedaine, t'en as rien qui marche. Debout sur le divan? Oui, sûr, à côté, c'est à la table. Assis à terre. J'ai essayé, ça. Moi, en contrepartie, je veux juste vous dire que j'ai scoré au deck. Ah hier. oui, bon, as-tu gagné? On a annulé 2-2. Oh, on aurait pu à gagner, mais je sais pas. Des fois, ça arrive, hein? Comme dirait Martin Saint-Louis. Ouais. Back for church. Comment il a dit ça? euh, Regarde, Lane top, Hudson, then. comment il dit ça? Jouer meilleure rondelle. Match de merde. Ah non, Moi, pas tant. Non, c'était pas un match de merde. Hey, mais c'était un maudit beau but. T'aurais été fier de ouais, moi. c'est vrai? Hey, des fois, là, Top je me corner. dis... il était quelque part corner, mais c'est une belle passe en avant. C'est parce que je réussis jamais mes one-timers. C'est la première fois, je pense, en 4 ans que j'en réussis un-ish, mais c'était pas un vrai one-timer, JC. Ah. C'est que je l'ai arrêté, puis après ça, j'ai OK. pris mon temps, puis OK. je suis rentré. Un two-timer. Mais c'est un... Non, mais il faut utiliser bon terme. C'est un two-timer. Ouais, c'est ça. Un two-timer. Mais je voulais Two juste time, vous dire, two parce que timer. ça faisait long. C'était ma première fois en 4 ans que je réussissais... c'est ça. Un but? Ben non, j'ai déjà scoré, mais Je me souviens que tu m'avais déjà raconté que tu avais compté avec tes fesses. Ah ouais, hein? moi, tant que ça Ah non, rentre, ben oui, je suis pas absolument. regardante. C'est- Absolument. Un beau Mais petit là, timer. c'était un two-timer. Là, c'était voulu. C'était Là. beau. J'ai dit, d'après moi, Hudson, il serait jaloux. Ben, en tout cas, Ouais. Puis les autres, là. ben, tout le monde, toute l'équipe. Ouais, là, c'est au complet. Mais hier, le torcheur, là, Oui. le début. J'ai fait un but de plus que le Canadien hier. Oui, absolument. Félicitations. Juste à toi tout seul. Là. Juste T'as battu le Canadien. la passe de Bernard qui était exceptionnelle. Elle s'est levée à la tête. Elle a dit hey! Puis je gagnais Hey! la tête, même ma palette pour dire je suis là, je suis seule. Allume. Bang! Putain, toi. Un petit Cinq- co-fil Ouais. dans ce madame-là. Ouais. Un but de Ah. plus que le Canadien. Il rentre quasiment. Ah oui. Regarde, c'est Pas grand, là. 2-3 pieds max. Mais le torcheur, là, hier, Oui. à le l'Arc. torcheur. Ouais, ben moi, je l'appelle le torcheur. celui Ah, qui a la ça, torche. je l'ai pas compris, celle-là Un non torche. plus. Ben, pourquoi? Il a fait quoi, lui, déjà? Alak a perdu. là. Ben, Puis il a voilà. été échangé. Moi, j'ai été surpris qu'il accepte. J'avais été à Lac, je mangeais de la boîte, vous autres. Vous avez aimé Ah, mais mieux on l'a Price, aimé- arrangez-vous. On l'a aimé à l'acte, tu te souviens? On l'a Oui, aimé on l'a 5 aimé. minutes. Ben, on l'a aimé. Une série. Hey, moi, je me Ouais. souviens, c'est légendaire, là, la série Ben oui. à Lac. On avait les chandails à l'acte. c'est incroyable. Incroyable. Ben, on a besoin de héros à Montréal. Ouais, On mais tripe il sur n'a pas des gagné. héros. Il s'est fait sortir en Ben, finale je de conférence. sais. Après ça, on a décidé. Puis là, ça a pu fait. Puis là, on s'est dit, finalement, Alak, pas tant que ça. Là, jamais, il était pas si bon. Puis gna, 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 gna. Mais la fois, par exemple, il nous a sauvé le cul Moi- pendant plusieurs games. Moi, On tripait, là. ça m'avait un peu déçu qu'on s'en débarrasse pour faire de la place à Price parce que clairement, il y avait une guerre d'ego là, dans Oui. cette histoire-là. Price, il le prenait pas. C'était supposé d'être lui, la vedette. Puis là, Alak, il gaulait sa tête. Puis tu peux pas tasser un goaler de même. C'est fuego, là. Tu peux pas lui dire, non, regarde, on va laisser une chance à Carey en série. Toi, va Non, tu sais, tant que ça goal, tu le laisses aller. Puis tu peux. Il a volé à job à Carey Price, carrément. Puis, ben, pour pas faire de chicanes, on s'en est débarrassé. Ouais, ben, c'est une pente descendante. Puis finalement, personne parle de Alak. Là. Non. Il joue plus. lui, Il y a eu c'est des fini. bonnes saisons quand même. Là. Il a joué ailleurs, mais tu sais, c'est Ouais. pas. Pourquoi il était là hier? Parce Ben, je que sais pas. On dit que, selon un auditeur, c'est pas fou. Un clin d'œil pour la fête à Dobèche, vu que c'est un goaler. Écoute, OK. puis hier soir, c'était la fête à Dobèche, c'était son anniversaire. Bonne fête, bonne Ben, fête. je pense que c'est un Tchèque. Je pense qu'ils sont de la même nationalité. Bon, c'est peut-être ça le clin d'œil. Probablement que c'est ça les liens. Puis il y avait la pancarte d'Obèche là, avec un arrêt-stop là, qu'on Ah. avait fait aussi à Lac dans le temps avec un arrêt-stop. là. C'était un peu la même. Oui, il y avait des clins d'œil, mais je comprends pas parce que depuis le début, c'était que des gagnants. C'était juste des joueurs qui avaient gagné la coupe.
Oui, c'est un peu bizarre. Alors, regarde, il vient de la même place que C'est parce toi. que c'est ceux qui restent. Oh, quelqu'un dit Alak est slovaque, puis l'autre, il est tchèque. Tu n'as pas toujours fait des bons jobs, ça. Pas vraiment, non. De là, la Tchécoslovaquie là, de l'époque. Ouais, en tout cas, je sais pas. On a tous fait un peu la même réaction, je pense. Je suis là, lui. Pourquoi il est là? Pourquoi Alak? C'est pas. Ah, puis Alak avait aussi 25 ans. Hein? Ben, j'imagine que Debèche a 25 ans. Ouais. Hey, on est rendu dans le méta, là. Puis. Il portait des Ouais. souliers bleus. Alak Ouais, c'est ça. avait 25 ans quand il a joué pour le Canadien. Ah! Puis ça a l'air que les deux aiment les cheeseburgers. Mais ça doit être ça. Ça doit être parce que. Les Debèche deux ont fait une sa Tesla fête, aussi. puis- Là. Les deux ont le même char. Fait qu'ils se sont dit, ça marche. Ça marche. Je sais C'est pas, ça, je sais pas. Il y a beaucoup de points communs. Là, je me suis mis à réfléchir. Quoi, on manque-tu? Y a-tu plus de joueurs vivants du Canadien qui a Exact. gagné la Coupe? Ben ouais, ça doit être des. Tu sais, Les ça anciens doit être Canadiens magané, là. sont rendus vieux, là. Non, mais ça veut pas dire aussi que tu es un ancien Ben Canadien non. que tu as gagné la Coupe. M'amener. Non, 93, là. Va me chercher Brian Bellows, là, n'importe quoi. Là. Tu sais, il y en a. Ben là, voyons, Brian Bellows? OK. Ben oui. Non, mais dans le sens où Ben en oui. 93. Ben, Alak, au moins, je sais c'est qui. Ben oui, mais il a pas gagné la Coupe. Brian Bellows, il a gagné la Coupe. Ah, ouais. Ben oui. Mais Voyons. Parles-tu français, lui? En 93. Non, mais parles-tu français? Ben non. Bon. Alak non Ben plus. Il est capable très bien Ben de dire non. bonjour, merci. Non. Et Brian Bellows aussi, là. Gilbert Dionne. Dommage. Regarde, il en reste plein, là. Mario Tremblay. C'est Tu sais que ma mère a dit de baise. Ah. Ça me fait rire. Mon frère aussi. d'obèse. D'obèse, ah oui, hein? Ben, il est grand. Ouais. Mais il est pas d'obèse. Non. Non. Encore. Là, c'est moi qui l'aurais appris la semaine passée quand je les ai vus. Je les salue avec plein d'amour. À un moment donné, je dis à mon frère David, tu sais que c'est pas de baise. Faut pas que tu le lises, admettons. c'est OK, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a comme un accent grave sur Ouais, le. c'est- on dit de bêche parce que c'est dans la prononciation, mais ça me faisait rire. Ma mère aussi. Et vas-y, de baise! Des fois, c'est de baisse, de baise. En tout cas, je trouvais ça drôle. D'obèse. OK. Bon, ben, coudonc, prochain match, c'est demain, vendredi. Là, je sais pas l'heure. Vous regarderez, ça change d'heure tout C'est le temps. la dernière. Parce qu'on commence à être fatigué des suivre un peu. Là. C'était bien hot Ah, au c'est début. donnant, là. C'était bien hot au début. Là. Non, là, moi, C'est faut pas mané. perdre confiance, là. Tu sais, Hudson, il fait plus rien. Il a perdu 8 livres. Il est déjà, il était pas gros. Il pesait 140. Là, il est rendu à 132. Hier, mon fils, il a fait un rage quit. Pas un rage quit. Moi, j'étais en rage period, puis lui, il a quitté. Il a fait... je criais plus fort que la télé. Tu sais, j'étais en discussion avec mes joueurs. Puis là, maintenant, il dit, là, c'est parce qu'on entend pas la game. Hey! C'est moi qui écoute le hockey! Puis là, qui est parti. Puis là, ma blonde a dit, ben là, c'est pour le chicane, moi, je m'en vais me coucher, salut. Je dis, c'est ça! Allez-vous-en, abandonnez-nous! Nous, il restait qui dans ta Ben, gang? moi, il y avait Nick Suzuki sur la glace. Il y avait Caulfield. Je pense qu'à la défense, Hudson était là. C'est ça. Laisse-nous tout seul. Je vais finir ça avec les boys. Ah, quand on gagne, par exemple, vous êtes là, hein? Et Ben vous ouais, êtes là. hein, ça s'en va pas quand ça gagne. Gang de Je quitters. me disais, C'est pas vrai. est-ce qu'on serait mieux? Il n'y a pas eu de chicane, là, pas vrai. Ça a Oh bien, oui, il y en ça, a c'est eu bien une. fini. Mais non, t'as-tu dormi sur le divan? Oui. Mais en fait, il y a une nuance. Je me suis endormi sur le divan. C'est ça. Ouais. Tu disais donc? Ah non, mais je voulais juste dire, tu sais, je sais pas si hier, là, quand les. Puis pour de vrai, là, quand les gars ont rentré, on a eu l'ouverture du match, puis les gars se sont assis au banc, OK? Là, on n'a pas fait le coup de patin, tout ça. Là. La game est sur le point de commencer. Premièrement, Caulfield était cerné, mais aussi, Ouais, on écoute, dirait nerveux. que les gens, je trouve, ouais, mais je le sentais pas le couteau entre les dents. Moi, direct au Non, départ, là, moi, je sentais de la nervosité, mais malsaine un peu. Là. Ouais. Tu sais, les gars, ils tossaient la tête de comme- même. Je sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais on dirait que cette routine-là a moins pogné. Là. Mais bref, je me suis dit, j'avais l'impression aussi, là, tu sais, puis là, les gens étaient tellement feu, là. Tu sais, c'est hot, là. Ouais. Je me dis, hey, vive ça dans ta vie, puis te rendre à ce point-là, être à Montréal, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a 2 comme un victoires, côté. 6 défaites à Montréal. Ben, c'est ça, mais il y a comme un côté négatif qui se ressort de ça, mais n'empêche que c'est exceptionnel. là. Tu sais, moi, je vivrai jamais ça, là. Premièrement, jouer au hockey, puis le fait que les gens acclament mon nom, puis Ben. m'aiment, puis me vénèrent, puis, tu sais, on est 20 000 à me stressant, donner de là, l'amour. T'as fait Bon. un but hier, là, je te le Ben rappelle. oui, Ça mais se il n'y a peut pas que ça personne arrive. pour m'applaudir. Non, c'est tu sais, ça, là. À part mes chums de femmes dans l'équipe. Mais je me suis dit, quand il était au banc, là,
Je sais pas si je suis la seule qui l'a senti comme ça, mais je me suis dit, on dirait que On est dans le feeling. les joueurs se disaient, là, je vais sacrer pour la cause, OK? C'est qui m'énerve. Tu sais, j'avais l'impression que la foule leur tapait ses nerfs, comme c'était too much. Ben, c'est beaucoup de pression, Montréal. Mais ça, là, faut qu'ils apprennent à vivre avec ça. Fermez votre gueule. J'avais l'impression que c'était ça que ça dégageait le non-verbal. Peut-être que je suis seule. Non, mais je trouve aussi que. Puis il y a des analystes même qui disaient ça. Là, c'est peut-être too much. Moi, j'ai de la misère à essayer de dire à des gens, pouvez-vous être moins excités d'être en finale de conférence? Non, c'est ça. Tu comprends? Moi, je suis contre ça totalement. Mais ça, c'est Montréal. Puis ça, je veux dire, c'est connu. Là. Puis ça a été décrit souvent par des anciens joueurs. Jouer à Montréal, c'est pas facile. Parce que t'as la pression au Centre Bell, avant au Forum. T'as les gens qui sont vraiment into the game, là, qui sont debout de sa baie vitrée puis qui crient après toi. Ben ouais, patin, et ça n'arrête jamais. Non. Quand tu sors, tu prends ta douche, tu ramasses tes affaires, tu fais 3 pas dehors. Hey, il faut gagner! Ouais. Hey, j'espère qu'on va gagner! Hey, on se met. Tu vas au restaurant, le serveur, bonjour monsieur, j'espère qu'on va gagner à soir. Tu sais, ça arrête jamais. Faut que tu t'enfermes chez vous, la porte barrée, puis tu fermes ton téléphone puis la télé. Sinon, il y a une pression constante à Montréal. C'est comme ça. Tu sais, ça changera pas, puis moi, je commencerai pas à dire « wow, là, les fans sont un peu intenses. » Il y a des marchés qui tueraient du monde là, pour avoir des fans de même. Fait que faut vivre. Mais oui, il faut trouver des joueurs qui sont capables de dealer avec ça. Moi, je pense qu'il faut ça, ramener c'est pas évident. Ça prend du monde qui ont un deuxième étage solide. Faut ramener la pandémie. Je cherchais justement une raison pour changer de sujet. Non, mais la dernière fois qu'on s'est rendu en finale, il n'y avait personne dans l'aréna. Non, Oui, mais ben c'est vrai. Plus personne dans les restaurants. Non, mais on a eu un passe-droit. On n'avait pas atteint les séries. Puis là, je me souviens plus, il aurait fait un calcul de je sais pas trop quoi. Puis ça a donné qu'on a volé. Ouais, cette série-là. T'es rendu trop loin. Là. Y avait-tu du monde dans l'aréna? Non, faut être pragmatique. Non. Le calcul, T'as raison. égale 2. Ben, regarde, On l'a c'est perdu. ça que ça prend à Montréal. Pas de fans. Ouais, mais on a perdu aussi. Ça prend des joueurs qui ont la paix, qui sont capables de jouer tranquille. On a perdu en finale, par exemple. Oui, Ouais. ça c'est vrai. Moi, ils sont pas allés en finale, t'as raison. On vide l'aréna. Ouais. Prochain match, aucun billet vendu. N'avais-tu gagné une game? Oui, je pense que oui. OK. Ouais. Je pense que c'était ça. Semble l'espoir n'était pas grand, par exemple. On avait-tu un cas d'Ebola finalement au Québec ou? On dit qu'en 2021, quoi? On avait-tu un cas d'Ebola finalement au Québec? Pourquoi tu parles de ça? Ben, ça prend une pandémie, je viens de le dire. Ah. oui. On dit qu'en Pas obligé, Max. C'est juste à pas vendre de billets. Ouais, c'est plus tough. Ça. Mets des panneaux bleus dans les estrades. Là, puis, qu'en 2021, la Lune était en Lion. Ah! Bon, Peut-être. ça, c'est des mots de niaiserie. Non, Oui. Ça, Non. là, l'astrologie, les religions, mots de c'est niaiserie. pas vrai, ça. Mais quand je mets mon gilet chanceux, ça, c'est sérieux. Oui, ben oui, ça c'est clair OK? aussi. Bon, faut Moi, je suivre. crois à tout. C'est changer de sujet, c'est Ouais, déprimant ouais. à la longue. As-tu un sujet positif? Ben, ça, j'allais. En disant ça, j'ai réalisé que c'est ça qui est ça. Puis tu sais là que tu réalises quand le Canadien va bien dans une période creuse, dans une période difficile au Québec, ça sauve tout. Là, les restos sont pleins, le monde ils ont l'impression qu'ils ont du fun. Comme disaient les Romains, du pain et des jeux, puis on est bien. Fait chaud, ça pue, tout est beau, pas grave, on a du fun. Puis là, ben, quand le Canadien perd de même, puis que tu dois te rabattre encore dans ton actualité, tu fais « Colin, il n'y a pas grand-chose de le fun ici. » Non, ben c'est ça, finalement, la Tabarouette, hein? facture, il faut la payer. Hein? Ouf, ça voyagera pas bien cette année, puis il n'y aura pas de fun bien. Fait qu'on va y aller quand même. C'est l'étude des crédits budgétaires. Ça, c'est une période extraordinaire à l'Assemblée nationale parce qu'on a l'occasion, pour une rare fois, d'avoir des discussions et des échanges entre les députés et les élus, mais qui ne sont pas cadrés par les maudits règlements de l'Assemblée nationale avec la présidente. Point de retour. La parole est au ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans la joute, honnêtement, là, dans notre joute historique britannique de notre système parlementaire, tu peux dire n'importe quoi. Puis c'est vraiment déplaisant. C'est pas écoutable. Pour vrai, là, message à vous et à ceux qui jouent là-dedans, là, c'est pas écoutable. Il n'y a pas un citoyen qui regarde ça et qui se dit « Colin, on les paye pour le fun. Là. On les paye pas pour le fun, je veux dire. » C'est vraiment mauvais. Mais là, dans l'étude des crédits budgétaires, sont assis one-on-one Oui. et il n'y a pas personne de présidente qui les interrompt. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de règle de ci, de ça. C'est vraiment, on a les budgets, on regarde les dépenses, on regarde ce qui s'en vient et on pose nos questions. Puis l'autre, il est là, puis il n'a pas le choix de répondre. Soit il répond, soit ils passent la réponse à quelqu'un. Là, ils sont là avec toute leur équipe. Mme Fréchette est assise hier avec plein de gens qui travaillent avec elle. Tu sais, t'as des directeurs de cabinet, puis ci, puis ça, puis ils ont tous les chiffres, ils ont toutes leurs feuilles. Puis là, on regarde ce qui se passe. Nous, on regarde ce qui se passe. Des fois, je regarde Christine Fréchette, puis à part là, d'aller rencontrer des politiciens à l'étranger, puis prendre des photos avec des gilets du Canadien, puis lancer des nananes d'un bord puis de l'autre. Est-ce que Mme Fréchette est vraiment aux commandes? Hey, hier, j'ai eu 2 petits exemples. Là. Mais à tout bout de champ, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui se passe. Je vous rappelle, Mme Fréchette, bien que c'est notre nouvelle, entre guillemets, PM, là, elle a été élue par les membres de son... Il y a 15 000 personnes qui ont élu notre PM. Là. Elle, avant, n'était pas nulle part. Puis elle n'arrivait pas du privé, là. Elle a passé quand même 4 ans comme une super ministre, ministre de l'économie. Oui. C'est supposé d'être quelqu'un qui suit la game, là, qui connaît les chiffres un peu, puis qui sait où... Je dis pas tous les détails, mais tu es supposé d'un peu savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que présentement, Mme Fréchette nous distribue des miettes de pain puis du nanane. Mais qu'est-ce qui s'en vient au mois de janvier? Des hausses de taxes sur l'assurance. Donc là, on vous donne 50$ par année, mais on va aller vous en repomper le triple là, au mois de janvier. Là. C'est des bonnes hausses là, en janvier qu'on va avoir. Là. Et là, si au moins on pouvait juste discuter de la hausse, puis de ce projet-là qui s'en vient, la hausse des taxes sur les assurances, toutes les assurances, là, habitation, voiture, peu importe. Il y aura une hausse de la taxe sur l'assurance. Mais Mme Fréchette a même pas l'air au courant. Attends un petit peu, je vais ouvrir ça va aller mieux. Comme ça, on écoute. Je vous demande très précisément, là, il y a une taxe sur les produits d'assurance qui va faire en sorte que quand on achète une assurance auto, une assurance habitation, on va payer plus cher parce que vous augmentez le taux de taxation. Vous n'étiez pas au courant de ça? Écoutez, c'était pas dans mon territoire à moi au moment où ça a été annoncé. J'étais à l'économie, à l'innovation, à l'énergie. Donc, j'étais pas nécessairement au fait. Quand vous avez dit, je veux des mesures pour, comme vous le dites, là, alléger le fardeau des Québécois. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des mesures pour augmenter le fardeau des Québécois qui s'en venaient? Écoutez, j'entendais pas de retourner à des décisions qui ont été prises dans des budgets antérieurs. C'est une décision qui avait été prise, là, non pas au budget dernier, mais à l'autre précédent, là, en mars 2025. Donc, c'est une harmonisation avec le fédéral. Souvent, on veut s'harmoniser avec le fédéral. Et ça va représenter une dépense d'environ 39 $ par famille. Elle, c'est pas de ma faute. Premièrement, je savais pas. Ah, ben, c'était pas dans ma cour, je sais pas, là. Puis deuxièmement, ben là, c'est pas pareil, c'est une harmonisation. Non, Mme Fréchette, tout le monde, les politiciens, s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant qu'on est des pitons, là. Tu sais, ben là, c'est pas pareil, c'est pas... Oui, mais le résultat est le même. Vous allez venir encore piger dans notre poche. Ce qu'on est en train d'apprendre, bref, c'est que l'argent que vous allez sauver sur l'épicerie, vous allez le payer au mois de janvier sur vos assurances. Bien, je me souviens, c'était par rapport à un budget, c'est tous les frais cachés. Tu sais, dans le budget où tu pourrais t'en présenter un, puis finalement, il dit que tout est beau, puis c'est magnifique, puis il n'y a pas de nouvelles taxes, sauf que là, tu apprends que quand tu investis un peu, puis tu enquêtes, puis tu analyses, ben, tu te rends compte qu'il y a des hausses un peu partout ici et là, et dans les assurances. Et je me souviens pas c'est qui en avait parlé, d'ailleurs, là, ça me chicote, mais qui avait dit que ça allait être des hausses substantielles dans les assurances alors qu'on est obligé d'être assuré. Ben oui. Ben oui. Fait que c'est pas comme si tu Non, c'est de l'argent qui vient direct, automatique, dans la poche du gouvernement. Là. Il augmente la taxe de 1%. Ça va passer de 9 à 9,75 de mémoire, puis ça va permettre au gouvernement de récolter 300 millions en une année. Oui, mais c'est cash, là. C'est notre cash encore. C'est encore des frais de plus. Puis comme tu dis, Pat, je peux pas dire, mettons qu'ils disent, regarde, là, je sais pas, là, souvent ils font ça, mettons, ils se trouvent une raison, là, les pneus. Tu sais, les pneus, ça pollue. Hey, ça pollue plus qu'on pensait. C'est des pneus, fait qu'on va vous mettre une taxe sur les pneus. Ouais, bon, à la limite, si t'es radical, là, puis que, bon, tu peux. Je dis pas que ça se fait, là. Tu sais, moi, je peux pas me passer d'auto, là, dans mon quotidien, là, j'en ai besoin, là. Mais tu peux, mettons, dire, moi, d'abord, j'achète plus de char, je vends mon char, je prends l'autobus, puis Mais être assuré, t'es pas assuré, t'es dans la marde.
dans la vie. Là. Tu sais, je dis, t'es pas assuré, tu passes au feu, t'as tout perdu. T'es obligé de t'assurer. C'est du cash qui va rentrer de facto, paf, direct dans la caisse. Mais des taxes sur les pneus en passant. Pas les oui, taxes je sais. TVQ, mais je veux dire, il y a un frais Oui, je qu'on sais. donne. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, en voulant dire, des fois, ils mettent une taxe sur un produit ciblé que tu te dis, bon, ben au pire, je peux m'arranger pour pas en avoir besoin. Mais les assurances... Ouais. C'est parce qu'on n'arrête pas de vous en donner de l'argent. Il y a des frais cachés partout. Puis, elle était pas au courant. Tu sais, il y a une taxe qui s'en vient sur les assurances. C'est pas... Ouais, c'est... Ben là, on a des études de crédit budgétaire, c'est toi, PM. Il y a une hausse de taxes qui s'en vient, t'es pas au courant, pas en tout. Même pas genre, ouais, ça me revient, là. Ah, ben là, c'était pas dans mon... Moi, j'étais à l'économie. Parfait. C'est André Fortin qu'on entendait du Parti libéral. Ah, parfait, vous étiez à l'économie. Petite question piège de même, là. Pourquoi pas? C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui? La dette nette aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre? Je voudrais vous donner le bon chiffre. Environ. Je vous donne du jeu, là. Il n'y a pas de... Comment? 36% du PIB. En fait, non, je veux la dette nette en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi? En dollars, ça équivaut à quoi? J'en conclus, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec. Et oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu des analystes puis des chroniqueurs. Excusez, Madame Fréchette. Et j'ai même entendu la fameuse phrase, ben là, elle peut pas tout savoir. À ta peu, là. Si André Fortin se pointe devant Mme Fréchette puis qu'il dit, Mme Fréchette, c'est quoi le budget d'opération de l'urgence de l'hôpital Le Gardeur? Bon, Ben là, je vais dire, ouais, là, il est un petit peu saucé, là. Non, là, Ça n'a pas de bon sens. Ben non. Tu sais, tu peux pas tout savoir. Là, j'embarque, je comprends là, la réflexion. Là. La dette du Québec, c'est assez central. là. C'est dans le pilier économique, soit d'une compagnie ou d'un pays ou d'un État. La dette, c'est assez le milieu, là. Si t'as une business, puis que t'as 1 milliard de dettes, je t'annonce que le PDG est au courant, là. Tu le pogneras pas, là. Combien votre dette, votre compagnie? Une bonne question, ça. Ah ouais, mais là, vous dites que vous allez ouvrir une usine, là. C'est quoi la dette de la compagnie? Je sais pas. J'annonce que la compagnie-là fera pas long feu, là. Elle le sait pas. La dette. Pas un chiffre obscur sur une augmentation de je sais pas quoi. Là. La dette de la province n'est pas au courant. Puis là, pendant le silence, parce qu'on le voit pas, le visuel, il est parlant, là, t'as tout son armement en arrière sur le téléphone. Là. C'est quoi la dette? Là, t'en as t'as 1% du PIB. Non, c'est pas ça. Le chiffre de la dette, c'est 259 milliards. Mais tu sais, tu vois, 259, ça, c'est le chiffre le plus récent. Elle aurait pu dire 250. Tu sais, elle aurait pu aller avec un... Ben, c'est au-dessus de 200 milliards, là, tu sais. Ou, tu sais, à rien, poup. Tu sais, je comprends qu'elle s'est dit dans sa tête, ça devait aller vite, là. Si je me trompe, j'ai l'air épaisse. Si je dis rien, j'ai l'air épaisse. Il faut que je fasse quelque chose. Ben, il n'y a pas eu de réponse qui est venue. PSPP aussi l'avait pas eu, hein? Non. Oh non, ça avait donné des longs silences en entrevue avec Moret. Puis c'est la base, là, j'imagine qu'ils font du media training. Ils font du media training là, quand ils deviennent politiciens. Il y a la base à acquérir. Puis ça, c'est sûr qu'à un certain moment donné, il y a un journaliste ou un adversaire politique qui va te le demander. Faut que tu le saches. C'est comme si un joueur de hockey, c'est pas attacher ses patins. C'est la base. Et si on vous demande la dette, parce qu'il y en a aussi, puis moi, je m'étais déjà fait prendre avec ça. J'avais dit le chiffre de la dette sur le compteur de l'IEDM. Ça, c'est la dette compilée, combinée. La dette, si tu inclus la dette, parce que moi, je pense qu'il faudrait toujours donner le chiffre de la dette qu'on donne sur le compteur de la dette de l'IEDM, parce qu'on ajoute Hydro-Québec, on ajoute toutes les sociétés d'État, puis entre vous et moi, là, ça compte sa dette, c'est à nous autres. Le Hydro-Québec, c'est public, là. 300, là, ça monte à vue d'œil, 379 milliards. Non, c'est fini. C'est par contribuable au provincial. Là, je vous parle pas de la dette fédérale, puis je vous parle pas de vos dettes municipales. Là. Ils sont pas supposés faire des dettes, c'est vrai, excusez-moi. Donc, juste au provincial, chaque contribuable doit présentement, ça vient de monter d'une scène, 52 569,90. Votre enfant est né un matin, 10h24 à l'hôpital Laval. Félicitations, maman. Bravo. 52 569, tu lui diras qu'il nous le doit, là.
Ça monte. Ce compteur-là, là, je pourrais le regarder pendant des heures. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là. Oui, je l'ai. C'est comme si tu avais un chronomètre sur les stéroïdes. Ouais. Ça monte là, comme à Vegas quand tu gagnes le gros lot. Oui, exactement. C'est juste, le fun n'est pas là. Non, c'est pas de l'argent pour toi. C'est de l'argent que tu dois. Pendant que je vous parle, ça monte de 1000. 1000. OK, arrête. 1000. Non, mais non. 1000. C'est assez. 1000. 1000. Ça fait 10 000. Va falloir appeler Stéphane Leblond. Mais on devrait pas couper au Québec parce que le gouvernement a besoin d'argent. Puis ils sont bons. Puis le gros scandale le matin, c'est pas tant ce que je viens de vous dire parce que là, les chroniqueurs pro-gouvernement, puis c'est même plus pro-parti. Hein. Moi, je les vois maintenant comme des espèces de défenseurs du modèle puis du système. Ben hier, ils ont dit, bon, nous, faut pas... Il avait de l'air agressif un peu, là, M. Fortin. Je pense que c'est la couche de plus qui fait que ça me débâtit complètement. C'est que là, maintenant, en plus d'avoir de l'incompétence généralisée, elle est maintenant protégée et défendue. Tu as des chroniqueurs, des analystes qui sont là et qui disent en même temps, le ton, on me parle de ton. On me parle de piège. Ouais, c'est un piège. Je sais pas, là. Elle peut pas tout savoir. Donc, vite, on est tombé sur. Me semble M. Fortin est agressif. Ouais, non, là. Ben, moi, j'ai entendu ça, là. Okay, C'était insistant. C'était clairement pour la ridiculiser. On était dans un exercice de dénigrement. J'ai tout entendu ça, là. Ouais. Puis regarde, un matin, la nouvelle. Hier, Éric Duhem, dans Bellechasse, a lancé officiellement sa candidature. Il va être candidat dans Bellechasse. OK. Il a dit « Ma tante Fréchette Ouais. ». Oh my God. Puis pourquoi? C'est dans quel contexte, déjà? Je vais te lire sa phrase au complet. OK? Il fait son discours. Il dit « Bon, je me présente chez vous. C'est pas à François Legault, ni à Pierre Fitzgibbon, ni à la successeur des deux autres de choisir qui doit avoir du succès en affaires au Québec. C'est avec votre mérite que vous faites de l'argent, pas avec les subventions de ma tante Christine. » Ça n'a pas de bon sens. À matin, c'est ça le sujet. C'était-tu trop agressif, là, monsieur, au crédit budgétaire? Puis Éric Duhem, ma tante, là, ça passe plus, là. Il est en entrevue là, à TVA matin, là, puis... Ma tante, là, c'est très... Puis là, il y en a un qui a écrit un texte, là, la misogynie d'Éric Duhem. Sérieux, on est perdu. Vous êtes perdus. On est perdu ici. Là. Effectivement, on connaît sa haine pour les femmes. Là. C'est pour ça qu'il travaille avec Blanchette Vézina. Vézina Blanchette, là. C'est pas que... Ouais. Non, c'est connu. Ça doit être pour ça qu'il est homosexuel. Ouais, c'est la haine. Parce qu'il déteste les femmes. Ouais, il est pas capable. Là. Sérieux. On est perdus, là. Ouais. Nous autres, on peut même plus avoir un débat sur la rigueur, sur la compétence, sur les connaissances. On tombe tout de suite dans l'émotion parce qu'on se sent mal à l'aise. Là. Ah là, je me sens mal à l'aise. Madame Adler, elle a l'air mêlée, elle a l'air perdue. Ah là, je suis mal à l'aise, là. Pourquoi il est méchant, monsieur? Mais... tu sais, c'est parce que tantôt, là, t'as soulevé une blague, mais depuis ça arrête pas de runner dans ma tête, ta blague, là, Max. Là. Il a dit ça prendrait Steph Leblond. Okay? Le bon syndic de faillite. Je me suis dit... Il est trop tard pour GMOT. Là. Il n'y a plus rien à faire. Il va l'envoyer à Leblond direct. Okay. Syndic de faillite. Il va dire non, mais là, m'amenez-moi 15 cartes de crédit loadées, 3 maisons non payées. Ça va être M. Leblond. Là. Mais... là, on jase, là, mais tu sais, si on se dit, là, tu sais, chaque mardi, je pense qu'on fait ça, tu fais ça, améliorer le Québec. Ouais, on change le Québec. On change le Québec, puis qu'est-ce qu'on fait? Ça pourrait être quand même, je trouve, une belle opportunité pour un politicien de dire, ben nous, on va aller chercher une aide externe qui a de l'expérience, qui est professionnelle, qui est crédible, puis qui va nous aider, là, parce qu'on l'a tout le temps fait entre nous, là, puis on n'est pas bon. Non. Fait que, aller chercher une aide externe pour nous enligner sur, OK, j'ai trop de dépenses ici, mais tu sais, comment je fais? Puis il y a certains services aussi, tu sais, dans les services, des fois, on parle aussi, tu sais, les services, c'est pas de fermer les hôpitaux, là, tu sais. Des fois, les services, c'est juste un organisme à qui on donne de l'argent, puis il en bénéficie depuis des années, puis ça n'a plus lieu d'être parce qu'il y a 8 autres organismes qui font Christine même affaire, fait qu'on a des doublons. Oui, mais tu penses que personne... Tu sais, moi, j'en ai des noms en tête qui sont passés au gouvernement, là. C'est rien passé de ça, là. Parce que chaque organisme est relié à quelqu'un
qui connaît le ministre, Oui. qui va être backé par quelqu'un d'autre. La machine, c'est le blob encore over again. Là. C'est pour ça que je dis, tu te détaches de ça. Admettons, tu vas te chercher une aide externe, puis on dit, moi, là, en tant que politicien, ce que je vous promets, là, c'est de faire une analyse concrète et sérieuse. Puis, tu sais, je veux dire... Mais c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Je sais pas si... Pat, ils veulent le pouvoir pour flouber du cash. Ah, c'est peut-être que ça nous Ils parle veulent trop pas en le minorité. pouvoir pour couper des pouvoirs. Comprends-tu? Ils veulent avoir le pouvoir pour gérer ce tas d'argent-là. Donc, ils vont pas dire à quelqu'un, viens donc me couper à moitié de mes budgets. Puis de la moitié. Tu sais, je le répète, là, le pouvoir, c'est le cash. Oui. OK? C'est pas. Il n'y a pas d'affaire de leader puis de mener la nation vers une genre de destination. Idéalisé, là, de peu importe le projet, puis de ci, puis de ça. Le but, c'est de gérer le cash. C'est juste ça. Demain matin, on refait le Québec, mettons, et on dit que tous les budgets sont distribués maintenant par région. OK? La Gaspésie, c'est tant de millions. Vous avez un élu là-bas qui gère le cash. On ferme la clôture. L'argent est à vous autres. Arrangez-vous avec. Le gouvernement du Québec, ça vaut plus que dalle, là. Il n'y a plus de pouvoir là. Il n'y a plus rien qui se passe là. Il n'y a plus d'influence. Il n'y a plus de lobby. Toutes ces affaires-là vont se déplacer dans les régions. Le pouvoir va être éparpillé à grandeur. Ça, c'est tout ce que veulent pas les gouvernements. Ils font juste le contraire. Centraliser, ramener les affaires. On va gérer ça. Nous autres, on est meilleurs. On ramène le cash. C'est ça le problème. Fait que ton idée, elle est d'une logique implacable. Ah oui, dans une situation privée, c'est exactement ça que tu fais. Puis moi, je fais pas tout en même temps, là, parce que c'est impossible. La machine est trop grosse. On peut pas tout faire en même temps. Ça va être un accident de char. Juste un département, t'en as en masse, puis il faut être patient. Fait que, tu sais, moi, je suis prête à être patiente, mais je me dis, pourquoi qu'on y va pas? On se dit, bon, système de l'éducation, tu vas chercher une analyse externe qui est là et qui t'accompagne pendant des années. C'est exactement ça qu'il faut faire. Pour faire le mieux possible avec ce qu'on a, puis regarder où est-ce qu'on met trop d'argent. Mais là, ce que tu viens de dire à ton ministre, là, c'est toi, je vais te couper ton budget. Fait que l'influence que t'as, tu l'auras plus. Les gens qui viennent te voir, tu l'auras plus. Les amis que tu veux aider, tu pourras plus. Je sais pas si je coupe son budget, mais assurément, je l'augmente pas à chaque année puis que c'est jamais assez. Et le pouvoir permute aussi, là, parce que si on prend ton scénario et on l'applique, le pouvoir il est vraiment dans les mains de celui qui fait les coupeurs. Parce qu'après ça, le ministre va faire une annonce, il faut qu'il y ait voir le gars. Je peux-tu faire ça selon les budgets qu'on a? Mais on se rendra même pas là. Je veux dire, on va juste dire, hey, on va amener quelqu'un faire des coupeurs. Non, c'est bon, on va s'arranger. Ça fait une couple de fois, je le vois passer, là, les firmes extérieures qu'on engage habituellement au gouvernement, c'est McKinsey pour gérer c'est du marketing. C'est de la stratégie. C'est juste de la stratégie puis de la game. Moi, là, je veux pas McKinsey, ça n'a pas rapport. C'est pas une stratégie d'image que je veux. C'est une stratégie en efficacité. Changement de sujet, parce que je m'en voudrais de passer au-delà de l'excellent texte de Stéphanie Martin dans le Journal de Québec aujourd'hui. Très bon. Très, très bon, parce que là, on recommence à jaser de troisième lien, donc on ressort les épouvantails. Hein? Ah oui, hein, moi aussi, je me suis pratiqué, je suis moins pire. Moi, effectivement, on a des gag reflex quand on dit troisième lien, mais Colin, je l'ai échappé, mais on est rendu bon. On s'est pratiqué, là. Donc, évidemment, il faut ressortir les épouvantails. Là, pour vrai, c'est un peu gênant. Là. Toujours ramener les mêmes gogos puis les mêmes... Hey, on parle de troisième lien. Hey, vite, on sort les experts, là, nos 3 experts qui disent tout le temps la même affaire. Puis vite, ça prend quelqu'un de nous parler du fameux patrimoine mondial de l'UNESCO. Attention, mesdames, messieurs, il y a des gens inquiets à Québec. La construction d'un pont autoroutier. Là, je vous lis le début de cet excellent... C'est un chef-d'œuvre dans les médias d'aujourd'hui. La construction d'un pont autoroutier entre l'île d'Orléans et le Vieux-Québec serait horrible et épouvantable. Et pour... Ben voyons. Non, tu niaises. Ben là, c'est pas vrai qu'il ait écrit ça. Pas ça quand tu penses que je compte des menteries. Ben, des fois, je t'as-tu tes lunettes, là? Tu peux-tu lire? Ben, je vais mettre mes lunettes, sont ici. Ici, là, les deux phrases là, en jaune. La construction d'un pont autoroutier entre l'île d'Orléans et le Vieux-Québec serait horrible et épouvantable. Oui, c'est écrit ça. C'est l'intro du texte, l'excellent texte de Stéphanie Martin. Tu trouves pas que ça fait neutre et ben là, c'est des propos, non avisés? Entre guillemets, donc je pense que c'est des propos qui ont été... Ah, OK, ouais. C'est une citation c'est de vrai. quelqu'un. Okay. Et pourrait faire perdre à Québec, ça, c'est pas en citation. Non. Son statut de ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon. Et là, qui nous a sorti ça? Attention, mesdames, messieurs, la très crédible et sérieuse Société d'histoire de Sillery. OK.
la Société d'histoire de Sillery vient nous parler du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se mobilise pour la protection des paysages patrimoniaux de Québec. Salutations à toute la gang de la Société d'histoire de Sillery qui disent, ma foi, des choses auxquelles je veux m'attaquer, là. Parce que ça n'a aucun sens de dire des niaiseries de même. Je parle de Jean-Louis Vallée, président de la Société d'histoire de Sillery, qui nous dit ceci. Ce serait horrible, d'abord, il répète. Ça n'a pas de bon sens. Un monsieur visiblement en panique. Je continue sa citation. Cela pourrait permettre à l'UNESCO d'enlever la désignation de site patrimonial mondial pour le Vieux-Québec. C'est ça qui va arriver, nous dit le très alarmé Jean-Louis Vallée, président de la Société d'histoire de Sillery. Bon. Est-ce que c'est déjà arrivé que... Je vais le prendre des deux bords. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous partiez en voyage, Pat, parce que vous êtes allé sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO? Non. OK. Max? C'est pas arrivé Ben, encore. toi, c'est la première fois que tu voyages. Là. Ouais, bon, ben, tu vas à New York. Est-ce que c'est parce que tu es allé sur la liste du patrimoine de l'UNESCO puis que tu as vu qu'il y avait une partie de New York qui était désignée comme site patrimonial? Non, mais une fois que je vais arriver là, c'est la première affaire que j'ai en ligne. Ah oui, j'imagine. Moi, mais jamais arrivé. Tu sais, moi, on a vu des films. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. OK? Il n'y a personne qui fait ça. Prove me wrong. Si, avant de partir en voyage, vous allez voir la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, puis que vous vous dites, on va prendre quelque chose là-dedans, vous êtes une exception. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je vous dis que ça n'a pas d'incidence, là. Il n'y a personne qui vient à Québec ou des virgules de pourcentage de touristes qui arrivent à Québec en disant « Yeah, I'm here because the site patrimonial de l'UNESCO ». Ça n'arrive pas, là. C'est des gens qui ont vu un film ou qui ont de la famille ou qui s'en sont fait parler. Les campagnes de pub. Le tourisme, là. C'est pas... Oui, c'est ça. Ça, c'est un tag pour dire « Ouais, nous, selon nos critères, vous êtes dans le site patrimonial de l'UNESCO, là. » Mais, tu sais, je sais pas, là. Il y a personne qui m'a jamais dit qu'il se déplaçait en fonction de la liste des sites patrimoniaux de l'UNESCO. Et la preuve, ben, c'est M. Vallée lui-même qui me la donne. Parce que c'est le fun aujourd'hui, on peut faire nos recherches avec l'Internet. Hein? Faites vos recherches. Hein? Parce que M. Vallée nous dit c'est déjà arrivé ça à d'autres villes. Hein? Vous voulez être pareil comme Dresden en Allemagne? Dresden, en Allemagne, en 2009, a perdu sa désignation pour la vallée de l'Elbe à cause de la construction d'un pont à 4 voies. Ils l'ont perdu, eux autres, Dresden, en Allemagne, en 2009. Avez-vous peur de le perdre? C'est un pont à 4 voies, là. Fait que je comprends que c'est un lien autoroutier majeur. Mais c'est parce que c'est une hein? vallée. Fait que le pont traverse la vallée. Ça défaite le paysage, Pat. Je vais aller voir le pont, d'ailleurs. J'aimerais ça. Je pense que le pont, le pire, c'est qu'il n'est pas beau. Là. C'est un viaduc. Là. OK, c'est ça. Ils ont mis un mais ça, c'est pas si spectaculaire que ça. Mais le point n'est pas là, Pat. Il y en avait besoin. Oui. Il y avait besoin de faire passer une route. Oui. Puis là, ben, l'UNESCO, on va vous enlever votre... OK, ben, too bad, on n'a pas le choix, il faut y aller. Bon, ceci étant, si, mettons, tu es une journaliste qui n'est pas déjà en ligne, puis qui ne déteste pas le troisième lien, puis qui rêve à ça à la nuit, puis se lever en se demandant qu'est-ce que je pourrais écrire pour dénigrer le troisième lien, ben, tu vas vérifier. Est-ce que le retrait de Dresden de la liste patrimoniale de l'UNESCO, des sites patrimoniaux, pardon, de l'UNESCO, a affecté le tourisme? Parce qu'il fait juste nous dire ça, on va perdre des touristes, Regardez, Dresden l'a perdu, l'UNESCO. Attention, ça peut nous arriver. Est-ce que ça fait diminuer l'afflux de touristes? Ben, je vais faire ta job, Stéphanie, je suis allé voir. En 2009, donc, j'ai pris les chiffres du tourisme de 2008, un an avant. 3,2 millions de touristes à Dresden, en Allemagne. On construit en 2009 le satanique viaduc qui traverse la vallée de l'Elbe. Et en 2010, l'an d'après, ben, il y a eu une augmentation de touristes. 3,5. Ah, fait que ça a donné la chance aux gens d'avoir un accès. Peut-être. Les gens, ils vont plus. Ils peuvent y aller. Peut-être. Il y a un accès. Tu sais, quand tu veux aligner une nouvelle, tu regardes pas dans les zones d'ombre.
Tu es d'accord avec le monsieur, tu trouves que ça a du sens ce qu'il dit, tu le prends, tu l'écris, tu fais un texte pour alarmer tout le monde. Vous allez perdre votre site patrimonial de l'UNESCO. Et le monsieur, il est fin puis il est généreux, monsieur Vallée. Il nous en a donné un deuxième exemple. OK. Ah oui? Liverpool. Oh! Been there. Liverpool, beautiful, bloody city. Quelle belle ville, la ville des Beatles. Je suis allé au Cavern Club. L'endroit où les Beatles ont commencé une ville extraordinaire, une ville touristique. Là, on n'est pas dans le 3-4 millions de touristes. Là. C'est quelque chose de gros. Liverpool, en Angleterre, s'est vu retirer aussi en 2021, après la construction de bâtiments modernes qui ont porté atteinte au paysage patrimonial du port, sa mention sur le site patrimonial de l'UNESCO. Oh non. Combien de touristes, parce que c'est arrivé ça en 2021, donc combien de touristes avant 2021? En moyenne, les chiffres, c'est 60 millions de touristes, Liverpool. 2016, 17, 18. Là, j'ai évité la pandémie parce qu'évidemment, c'est des chiffres faussés. Là. Mm-hmm. Bon, 2021, ils se font retirer. Donc là, je me suis dit, on va aller après la pandémie, 2023, 60 millions de touristes. Ah, ça a bien été quand même. Fait que ma question est la suivante. Perdre sa place sur les sites patrimoniaux de l'UNESCO, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait qu'on paye là, pour ça. Je pense qu'on paye pas budget, c'est pas budgété. T'es-tu en train de me dire qu'on va sauver de l'argent en plus? Oui. Hey, oui, s'il vous plaît, ça coûte 4 millions par s'il vous année, plaît, cette faites affaire-là. un pont au plus Gary vite. nous avait parlé de ça. S'il vous plaît. Parce qu'on, faites un pont au plus vite. On veut aussi, il y a un autre terme, là, on veut aussi devenir là, la réserve de biosphère UNESCO. Tu te souviens, oui, 4 millions. Ça, c'était 4 millions. Ouais, OK, ouais, c'est ouais, ça ouais. pour... c'est ça qui coûtait 4 millions. Tout ce qui est UNESCO... Je ne sais pas s'il y a un coût récurrent à être sur la liste des sites patrimoniaux de l'UNESCO. Je pense que c'est une entente, en fait, que tu as avec le provincial et peut-être aussi le fédéral pour avoir plus de subs. Je sais pas. Mais les coûts pour devenir la désignation de la biosphère de l'UNESCO, ça, c'est 4,2 millions. Mais juste vous dire, en tout cas, là où on a retiré la mention site patrimonial de l'UNESCO, il n'y a pas eu d'effondrement du tourisme. Là. Hey, tu parles du journalisme de bas étage quand même, hein? Ben non, mais tu sais, c'est parce que ils font pas le job. Ça, ils ne font pas le job. Ça fait 10 ans qu'on le lit à différentes sauces avec des membres de la SDC, d'autres membres du Conseil de ville du Vieux-Québec. Ils disent toutes la même affaire sur l'UNESCO. Pas la première fois qu'on lit un texte de même. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a un enlignement là, pour répéter le texte sur une période de 10 ans comme ça à des sauces différentes. Ben, c'est parce qu'ils n'en veulent pas. Oui. Mais c'est pas ça la job. Devenez animateur radio. Vous allez voir, c'est pas si pire que ça, c'est le fun. Ben, c'est ça. Vous allez pouvoir donner toutes vos opinions. Vous allez pouvoir le dire franchement, vous allez voir, ça fait du bien. Je suis contre le troisième lien. Je n'aime pas cette idée-là. Puis là, c'est correct, vous avez vos opinions. Allez-y, mettez-les de l'avant. Mais faites-moi pas à croire que vous êtes un journaliste neutre. Là. Si vous faites la moitié de la job, on vous voit. Là. En terminant, je vois le temps passer. Puis je veux absolument pas... Ah ouais, ben peut-être juste vous dire que le pont de l'île d'Orléans, je sais pas quand il va être prêt. Mais ça sera pas en 2028. On dit, pour vrai, je niaise pas, on sait pas. On dit, hey, ça sera pas en 2028. Ah ouais, c'est quand? Je sais pas. Commencer ça en 2024 quand même, là. 4-5 ans, nous autres, faire un pont. Ben, en même temps, je dis ça va prendre 2 ans et demi faire le pont de la rivière Bécancour à Lourdes. Fait que, ouais, ça marche. Ça va prendre 6-7 ans faire le pont de l'île. Je sais pas pourquoi le journal aime garder cette espèce de haine au sujet du troisième lien. Il se fera pas. Ah non, il se fera pas. Non, mais... Ils sont partis en panique. Ils ont sorti Meloche, le prof de l'Université de Montréal, là, pour nous dire ça n'a pas de bon sens économiquement. Ça fait... Vous n'avez pas besoin de vous époumoner. Là. Il n'y en aura pas de troisième lien. Puis c'est pas parce qu'on haït les ponts, OK? C'est parce que ça a l'air qu'on va mettre notre argent ailleurs puis on n'a pas une scène. Regarde, si vous dites troisième lien, là, on fait une entrevue avec Mme Vesder-Smithsen. OK? C'est clair? Oui. Regarde. Oui. On va vous le montrer comment ça marche, nous autres. Bon, faut que je vous parle de ça. Ça se passe en Europe. Il y a une vague de chaleur présentement en Europe. Peux-tu vérifier, Max, combien il fait présentement dans le centre de la France? Ça a l'air que c'est pas pour les doux. Il fait chaud, là. Fait chaud, là, on dit 35, 37 degrés. Présentement, c'est 32 à Val-de-Loire. Ah, 32? Centre de France, avec des nuages. 32 pina colada, lunettes de soleil, pieds dans l'eau, j'embarque. Mais là, évidemment, il fait chaud. Donc, quand il fait chaud, on fait des panels puis on fait des émissions pour dire aux gens qu'il fait chaud puis que c'est de leur faute.
puis que c'est à cause de leur voiture, puis c'est à cause qu'ils sont pas fins avec la planète, puis c'est à cause que nous, les Occidentaux, qui avons mis des centaines et des centaines et des centaines de milliards de dollars dans le réchauffement climatique, on n'a pas fait assez. Puis il faut se donner des coups de fouette. Faut être pas fin entre nous autres pour se dire qu'on n'est pas fin. Mais là, ça se passe à quelle antenne? Hein? J'ai oublié de le mentionner. Tu me dis que c'est Estelle Midi. Ça, c'est le nom de l'émission. Peux-tu me le trouver? OK, Max va me trouver ça. C'est sur MRC. MRC? Municipalité régionale de comté. Exactement. C'est une chaîne métropolitaine. OK, une chaîne française où là, t'as un beau panel d'éco-anxieux. Puis là, ils sont là, puis le gars avec ses tresses, puis là, tout le monde chante la toune que ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a eu des morts, puis là, il y a eu ci, il y a eu ça. Et là, soudainement, sur le plateau, je sais pas ce qu'il fait là. OK? Parce que le gars, c'est un chroniqueur football soccer, là, en France. Le gars, c'est Daniel Riolo, journaliste, chroniqueur, éditorialiste sportif, bien connu pour ses prises de position assez directes. Le gars, quand un joueur de foot est pas bon, il le dit, puis ça passe par là. Mais là, lui débarque, puis ça fait comme 20 minutes qu'il est en attente pour son entrevue. Puis ça fait 20 minutes qu'il y a une gang d'anxieux qui braillent, qui fait chaud, puis qui sont pas bien. Ben là, Daniel Riolo, lui, voilà ce qu'il dit. Ouais, et puis moi, je pense qu'il faudra un chèque chaleur aussi. Pourquoi pas? Et puis une aide pour acheter des bouteilles d'eau. Ça existe, hein. Ça s'appelle MaPrimeRénov'. Pour acheter la petite serviette fraîche que tu vas te mettre sur la nuque. Non, mais c'est bien, j'écoute votre débat avec beaucoup d'intérêt. Tout ce blabla pour 2 semaines de chaleur dans l'année. 40 milliards, j'entends des chiffres qui tombent, il faut faire quelque chose, et les bâtiments ne sont pas construits correctement. Dis donc en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, les pauvres, dis donc comment ils font. C'est quand même incroyable, il fait 2 semaines à peine, quand ça arrive, parce que c'est pas tous les ans. Et on perd notre temps, et on perd notre temps avec ces discussions-là. Il faut fermer les écoles, on a trop chaud. Il faut faire attention à bien leur mouiller la nuque et à boire. Mais on est sérieux là ou pas? Quoi? Moi, je vous laisse discuter de ça. Tu mouillais pas la nuque de tes enfants quand ils étaient petits? Moi, je vous laisse discuter de quelque chose que je trouve absolument délirant. Moi, sans arrêt, le sujet chaleur, l'actualité, il fait chaud. Sur les chaînes info ou au JT, dès qu'on dépasse, qu'on arrive à peine à 30 degrés, parce 35, que maintenant j'ai appris qu'au-dessus de 25, on était déjà en danger. Oui, j'entends parler de sécurité. Je dis, sécurité de quoi, en fait? Attends, là, les autres sont en panique, puis ils savent comme pas trop quoi dire. Oui, alors, ça va prendre des subventions pour les bouteilles d'eau. Oui. Pourquoi pas? Puis là, pour les petites serviettes pour la nuque, là, le rafraîchir. Puis là, elle dit, vous avez jamais rafraîchi la nuque de votre enfant? Mais là, c'est pas ça le sujet. Il dit, on commencera pas à subventionner ça. C'est pas... Et là, t'en as qui commencent à monter le ton puis à dire attention, il y a des morts. Ben là, watch out, c'est épique. Mais sécurité de quoi? Il y a déjà 7 morts, là. Mais oui. Et mais cette mort de quoi? 7 morts de chaleur et d'imprudence due à la chaleur. D'imprudence? Mais pas à l'école. Je m'en fous, moi, de l'imprudence. Ils ont qu'à être prudents. Non, mais enfin, Daniel, écoute... Ils ont qu'à être prudents. Ils se sont noyés parce qu'il faisait chaud. S'il avait fait une température de mai, les gens ne se seraient pas noyés parce qu'ils ne se seraient pas baignés. Mais si les ados se jettent des ponts dès qu'ils voient un rayon de soleil et qu'ils ont un problème, et qu'est-ce qu'ils fassent, moi? Ils ont les parents qu'à dire de faire attention aux gamins. Oui, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on mette des filets sous les ponts? Il faut qu'on fasse quoi, en fait? Non, mais quand il y a 38 gamins enfermés dans une pièce... Mais au-delà, en fait, toute votre réflexion, c'est l'assistanat permanent. Mais c'est pas l'assistanat. Le moindre geste... Mais c'est des gamins, Daniel. Le moindre geste du citoyen dans cette société, il doit être fait avec quelqu'un qui vous tient la main. Tout. Il fait chaud, il fait trop froid. Daniel, on est d'accord qu'on on est contre. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais la question, c'est pas vous. Mais Daniel, il y a un moment... Non, mais j'aimerais bien savoir si... Donc on fait rien, en fait. Donc on laisse les membres crever de chaud. Il fait chaud, basta. D'accord. Écoutez, il y a Marina qui va vous répondre. Tu ouvres la fenêtre et tu mets un t-shirt. D'accord. Oui, enfin... Alors, t'arrêtes de chouiner. Avec des chouinets! Right on! C'est mon nouveau chroniqueur préféré, ce gars-là. Non, mais écoute, là, il y a bien eu 7 morts. Ben oui, mais 7 morts de quoi? Ben, de chaleur, là, ça reprend. Hein? Ben, d'imprudence. Je m'en sac, je sais pas être imprudent. Oui. Faites attention. Si tu le vois, il fait 40, mets-toi pas un coton ouetté. Oui, mais on va enlever tous les piscines. On se baigne dans notre piscine parce qu'il fait chaud. Sont noyés. S'il avait fait froid, il se serait pas baigné. Hey, quelle réflexion de cruche vide. Non, mais c'était épouvantable. Sérieux? J'étais gênée.
C'est quand même une collègue féminine. Mais vois-tu comment 4-5 personnes, tu sais, ça me fait beaucoup penser au Québec, là, ce qu'il a dit. Oui. L'assistant, tu sais, tout le temps être en train que le gouvernement va m'aider, va te donner une petite serviette, un petit quelque chose, on va te donner un ventilateur, on va te subventionner quelque chose. Écoute, c'est sûr, quand vous êtes 4-5 sur un plateau, à tout dire la même affaire puis à souffler dans la même trompette, c'est le fun. Puis t'écoutes ça, puis ça fait quasiment du sens. Ben ouais, on a raison, hein, ils sont tous d'accord, là. Il n'a fallu qu'un seul gars avec un cerveau qui marche, là, qui débarque. Vous êtes en plein délire, vous autres. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Fait chaud, enlève ton T-shirt, ferme ta boîte. Va dans un centre d'achat, va te baigner, puis fais attention à pas te noyer. Mais la perception est fascinante parce que pour les 4 autres sur le plateau, ce gars-là, c'est un psychopathe. Ben oui! C'est quelqu'un qui pense pas à la société. Il faut aider les autres quand il y a des excès de chaleur. Mais non, lui, on n'est pas là-dedans pantoute. Non, mais fais attention pour pas te noyer, je veux dire. Ça, c'est bon tout le temps. Les gens, dans la douche, je peux te noyer aussi. Non, mais tu sais, je veux dire, fais attention. Tu sais, il fait chaud. Normalement, tu vas à la plage, là, puis c'est tout. Fin de l'histoire, là. Quelqu'un dit aussi qu'on peut voir ça. Au fin fond de l'océan, puis qu'il a pris Pat, une wave. Ça. Je veux dire qu'il fait chaud ou pas chaud. Faut que tu fasses attention. Ça, là, ça revient à dire... C'est pas une question de chaleur. Regarde, je prends ton exemple. Ça reviendrait à dire, hey, le gars s'est noyé parce qu'il a sauté à l'eau dans le milieu de l'océan, mais il est allé là en bateau. Donc, il faut interdire les bateaux. Oui. T'as peu. Le gars, il a sauté à l'eau dans le milieu de l'océan. Il a pris un risque. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu de bateau, il n'aurait pas sauté à l'eau. Oui, mais voyons, êtes-vous débile? Ben là, un bon point, parce que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de noyades au Québec. Oui, c'est vrai. S'il n'y a pas d'eau, il n'y en a pas de noyades. Faudrait tout déménager en Antarctique. Oui, exactement. Ou dans le désert. Faut la pause. Il fait chaud, mais il n'y a pas d'eau. Ah, ça marche. Ah oui, tout le monde dans le désert. Oh, tu l'aurais brisé, là, si tu avais dit ça. Ben oui, mais tu vas mourir pareil, par exemple, dans le désert. C'est ça qui est plate. Ah là là, c'est Daniel Riolo. Pour ceux qui le cherchent, tapez ça Riolo, là, comme ça s'écrit, là, R-I-O-L-O. Tapez ça sur YouTube. Canicule, Daniel Riolo. Vous allez tomber dessus, c'est partout. C'est Radio RMC métropolitaine de Paris. Oh my God! La sauce parisienne. Hey, le Parisien! Ah, du bon Paris. Et vos chouinets! Tiens, là, on va aller complètement à l'inverse. On part de Paris, ma chère, et j'ai des billets à vous donner pour le Demolition Fest. Oh yeah! Yeah! Un gaz au fond! Il va faire chaud! En fait, on espère qu'il va faire chaud. Vous textez démolition, juste le mot démolition au 88-670-9098. Donnez-nous votre courriel aussi. Vous pourriez gagner des billets pour aller au Demolition Fest de Sainte-Marguerite. Il va y avoir de la danse country, il va y avoir des shows de boucan. Très parisien. Il va y avoir le band iRock, le DJ SJ Snell. Phil Lauzon est là avec son show Luke Combs Edition. Hey, Phil! Ouais, donc, vous voulez ça? Vous voulez ça? Textez démolition 88-670-9098. On fait une pause, on revient. Ouellette, en direct. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.